Alors, il faut m'acheter un jus. Il faut m'acheter un jus, il faut que je boive pendant que je parle. J'ai déjà lancé, mais vas-y, il y a encore personne. Vas-y. Le lien à mon porte-monnaie là. Il y a une personne. Oui, il y a une personne. Donc, je peux pas encore rien dire. Ouvre, non. Ouvre. Je peux demander qui est là. Ah, c'est ça. Si, ça ne me dérange pas. C'est cadré. Non, dis-moi, c'est pas 500. Dis-moi, c'est 650. Coucou. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Marie-Charles, bonsoir. Doyambourg, wow, mon ami de toujours. J'espère que tu vas bien. Connectez-vous, connectez-vous, partagez le direct. Partagez. Partagez le direct. Partagez le direct. Ouh, j'ai mis la lumière, c'est de trop là. Salut, c'est comment? Ça va de l'autre côté, Joya? Laouda, ça dit quoi? Ok, alhamdoulilah, alhamdoulilah. On dit merci au Seigneur. Aïe. Quoi de neuf? Quoi de neuf? Ma bombe à moi. Je vais très bien, je vais très bien. Merci. Le secret, maman, laisse seulement. Je ne sais pas ce que je vais te dire. Osé Happy Master. Bonsoir, chou bébé. Bonsoir, Osé. J'espère que tu vas bien. Bombo, ça fait longtemps, on s'est pas vu. Ah là là. Je suis fière de savoir que vous êtes là en très très bonne santé, malgré le Covid-19. Gloire à Dieu. Je savais que mon chocolat fondant noir n'allait pas te louper. Wendy, Estelle, coucou. Oh, Osé, je vais bien par la grâce de Dieu. Je vais bien. Je vais bien, merci. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager une histoire avec vous. Vous savez, je suis un peu réservée sur la toile. J'ai disparu un moment en fait. Je ne sais pas que je suis réservée, mais j'ai disparu un moment pour des raisons professionnelles. D'abord, manque de temps. Voilà. Et aussi pour des raisons de famille, parce que j'ai des charges. Il faut parfois se concentrer. On n'a pas trop de temps pour aller sur la toile. Voilà. Donc, depuis
depuis 6 mois et demi par là, 7 mois, j'ai eu une histoire qui me dérange, un problème, je vais l'appeler ainsi, que j'aimerais partager avec vous. Oui, je vais bien. Je suis bébé, je vais bien, je vais bien. Coucou, mon ami qui m'a fui. Eh, tu es toujours dans ce pays-ci. Tu es toujours ici. Ah, et j'espère que tu vas bien. J'espère que mes petits princes là vont bien. Je disais tantôt que depuis 6 mois et demi, 7 mois, il y a un problème qui me taraude de l'esprit. Nora, aïe, ma étoile de luxe. Merci Virginie, merci beaucoup. Merci beaucoup. Oh là là, je suis flattée. Merci. Donc, je vis déjà d'abord avec ma petite soeur et ses enfants. Merci. Pause là. C'est bon, est-ce que ça va pas se lancer? Excusez. Je disais que je vis depuis un moment avec ma petite soeur et ses enfants. Et à côté de ça, j'ai eu une cousine, une soeur, qui est une cadette à moi, qui m'a appelé il y a des mois pour me dire qu'elle aimerait venir chez moi. Je lui ai dit, tiens, j'ai une charge, je ne peux pas te prendre chez moi. Il y a 6 bouches que je nourris, nuit et jour. Et c'est difficile en ce moment-ci. Je ne pourrais pas te prendre et ne pas te donner à manger, parce que le plus dur c'est à manger. Si ce n'est que le toit, même si au sol, on se couche ensemble. En volume. Oh là là, ok, désolé, je ne m'étais pas rendu compte, merci. Merci mon chocolat fondant noir, ma Black Queen. Coucou ma tante chérie Ayama Véronique, j'espère que tu vas bien. Oui, je disais donc que cette cousine, c'est une cousine maternelle à moi. J'ai remonté à Chile, j'ai remonté. Elle est arrivée chez moi, on a passé une semaine. À la deuxième semaine, je la regarde avec un regard de grande soeur. Je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle est toujours en train de dormir. Elle est toujours en train d'être fatiguée. J'ai dit, mais tiens, qu'est-ce qui ne va pas? Peut-être là où elle vivait, elle travaillait beaucoup. Je ne sais pas. Ok, n'est qu'une semaine. J'espère qu'avec le temps, ça va aller. Tu me fais même rire quand je suis sérieuse. Je ne change pas Achille, c'est moi, même la voix là ne change pas. C'est moi. Tu veux que je watisse? Que bébé. Ça va caler ici. Donc, ma petite cousine en question était toujours en train de dormir. Elle travaille, elle piasse, elle maugrait, elle fait des trucs. Je l'appelle donc un soir. Je lui dis, viens, j'aimerais causer avec toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Quand je te vois, tu es anxieuse. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu as comme problème? Dis-moi. Tu es une grande fille. Tu as 18 ans, 19 ans déjà. Ça veut dire que sûrement tu dois avoir des problèmes de cœur. Vas-y, dis-moi, quel est le problème que tu traverses? Peut-être que je ne pourrais pas résoudre ton problème, mais je pense que je pourrais te donner quand même des conseils. Elle me dit, grande soeur, le problème c'est que j'ai une relation amoureuse qui est un peu compliquée. Je demande, c'est compliqué comment? Tu peux m'expliquer? Il y a quoi? Qu'est-ce qui complique la relation? Elle me fait comprendre comme quoi elle est amoureuse de quelqu'un et cet amour est impossible. Je demande, c'est impossible comment cependant tu es amoureuse? Elle me fait comprendre que c'est compliqué en fait. Elle ne voulait pas me parler quoi. Elle avait de la peine à me dire
c'est qu'elle traversait. J'insiste. Je dis, ce n'est pas tout. Tu as autre chose. Dis-moi. Parle à ta grande soeur. Après, elle prend son courage. Elle me dit que elle a entretenu une relation avec un homme marié. Et aujourd'hui, l'homme l'a envoyé loin de la ville. C'est-à-dire loin de là où elle vivait. Sorry, mon WhatsApp. Loin de là où elle vivait pour Douala. Et l'homme lui a promis de lui envoyer de l'argent afin qu'elle puisse prendre une chambre. Donc, au départ, il n'était pas question qu'elle vienne chez moi. Mais, arrivée à Douala, elle a passé d'abord deux jours dans une auberge. Il faut faire dire ça comme ça. Dans une auberge. Et elle a vu qu'elle a lu pour aller les choses. Elle pouvait se retrouver sans argent. Elle a donc vu mieux de venir chez moi. Donc, en m'appelant, déjà qu'elle est en train d'arriver sur Douala, elle était déjà à Douala. J'ai dit, ok. Il n'y a pas de problème. C'est tout. Elle dit, c'est tout. L'homme là, c'est qui? Elle me dit qu'elle ne peut pas encore me dire. C'est un secret. J'ai dit, non, tu vas me dire. Elle a insisté, elle m'a dit, quand se laisse-moi le temps. J'ai dit, ok. Je suis restée. Quelques temps après, j'observe. Elle est toujours bizarre. Elle est dans son téléphone. Elle pleure. Elle fait des choses. Qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi. Et je vois que tu dois être enceinte. Elle me dit, non, hey, qui? Moi, enceinte? Pardon, mon avenir d'abord. Hey, je dois faire l'école. J'ai des projets pour mon avenir. L'enfant, ce n'est pas encore mon problème pour le moment. Ce que j'ai besoin, c'est de faire mes études, avoir un travail, et l'homme viendra seul. Je dis, waouh, c'est très bien réfléchi. Ton premier mari sera ton travail. Parce que pour le moment, ce sont les études. Tu as la chance qu'on paye. Donc après les études, ce que tu dois faire, c'est te battre pour avoir un travail surtout digne. Elle me dit, crois ma grande soeur, je me battrai bec et ongle pour un lendemain meilleur. Surtout quand je regarde ma mère, mes frères, je me dois de réussir. J'ai dit, ok. Mais je reste un instant. Vous savez un peu quand quelque chose ne va pas sur votre soeur ou bien sur votre enfant, vous n'êtes pas tranquille. J'ai dit, et comme tu es ici, on sait que tu es chez moi. Elle me dit, non. Pourquoi? Elle dit, sauf maman seule sait que je suis chez toi. Je dis, ah non, si ta mère sait déjà, ça va. J'ai dit, ok, est-ce que je vais donc l'appeler pour lui parler de tout ce que tu traverses? Elle me dit, non, 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 maman sait tout. J'ai dit, je ne voudrais pas rentrer ici, trouver que tu as fait un AVC. Parce que le cœur mijote beaucoup de choses. Elle me dit, t'inquiète, grande soeur, ça va aller. Un soir, elle dormait, je prends son téléphone, j'entre dans ses contacts. Je vois, essaie un peu de voir dans son WhatsApp les messages. J'ai avec qu'elle échange tous les jours. Ah, c'est dur. Je me rends compte que son bébé chéri là, c'est le mari. C'est le mari à sa tante. Donc, mon oncle, je peux dire ça comme ça. C'est le mari à sa tante. J'ai dit non, peut-être je vois mal. Je prends le même numéro pour pouvoir composer dans mon téléphone que, ok, la photo de profil, ce n'est pas la personne, mais c'est un bébé. C'est le bébé que je connais, l'enfant de ma tante, donc mon cousin. Je prends, je vois la tonton X, que je préfère ne pas donner le nom ici. Je vous assure, je tremblais. Cette nuit, j'ai tremblé au point où j'ai eu une diarrhée émotionnelle. Je vous assure. Et comme cela ne suffisait pas, je me rends compte que sa maman est au courant. Donc elle échange avec sa maman. Sa maman lui donnait des conseils, même comment faire pour prendre de l'argent. Donc sa venue à Douala était parce que sa maman lui a dit, va chez ta soeur X. Donc sa maman lui a donné ce conseil. Je vous assure que j'ai eu des sueurs froides.
Je suis restée. J'ai pensé à ma pauvre tante. À ma pauvre tante qui chaque fois dit, si j'ai 5 enfants, ce que j'ai 6. Parce que tel enfant, c'est mon premier-né que Dieu m'a donné. Et vous savez depuis quel âge elle est chez ma tante? Depuis l'âge de 10 ans. Depuis l'âge de 10 ans. Donc elle est l'enfant de la maison. Elle connaît les secrets de la maison. Vraiment. J'ai eu tellement mal. J'ai pleuré. Pas pour moi d'abord, mais pour ma tante et pour elle. Je n'ai pas supporté, je l'ai réveillée. Je lui ai dit, j'ai fait les screenshots. Je me suis envoyé d'abord dans mon téléphone. Je lui ai dit, ok, il est temps qu'on parle. Il était 2 heures par là. Est-ce que je peux savoir qui est l'auteur de ta grossesse? Ouais, grande soeur. C'est comme ça qu'elle aime bien m'appeler, grande soeur. Elle m'appelle jamais pas mon prénom. Ouais, grande soeur. Je t'ai dit que c'était une histoire très compliquée. C'est une relation compliquée. Je ne sais comment te dire ça ici. Tu vas me dire. Tu ne me dis pas. J'appelle toute la famille. Et tu vas dire qui est l'auteur de ta grossesse. S'il ne faudrait pas que de monde dise que tu es arrivé chez moi, je t'ai montré le chemin du dehors. Parce que c'est comme ça qu'on va dire ça. On va même dire que ma vie m'a dépassé. Et moi, je n'ai pas voulu que tu réussisses. J'ai voulu t'amener dans la merde. Elle me dit, grande soeur, s'il te plaît, ne fais pas ça. Partagez le direct, partagez, je vous en prie, j'ai besoin de conseils. Partagez. Partagez dans vos groupes, partagez le direct. Quand je lui dis, est-ce que tu peux donc me dire qui est réellement le père de ton enfant? Elle déclenche un sanglot. Elle pleure. Elle pleure. Elle pleure. Elle commence à parler en langue maternelle. Et la langue de ma mère, je la maîtrise pas trop bien. Mais je captais quelques petits mots. Elle disait, pourquoi? Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi est-ce que j'ai accepté les conseils de ma mère? Pourquoi est-ce que j'ai tellement se lamentait? Elle pleurait à chaud. Il vous dit à chaud de là au point où certains voisins sont venus me demander qu'est-ce qui ne va pas. J'ai dit, il n'y a rien. Elle faisait juste des cauchemars. Quand elle a fini de pleurer, elle me regarde, elle s'agenouille devant moi, elle me dit, grande soeur, pardonne-moi. 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 Voilà ce que j'ai fait dans la famille. J'ai honte. J'ai honte de ce que j'ai fait. J'ai souillé la famille. Vous n'allez jamais me le pardonner. Ce que je vais faire, je vais aller avorter. J'ai dit, quoi? Tu as combien de mois de grossesse? Elle me dit, elle est à 5 mois et demi de grossesse. Mais au fond, elle est à 4 mois. Elle n'est pas encore à 5 mois. Elle m'explique, je lui demande, qu'est-ce que tu as fait? Tu as vu tes derniers menstrues? Elle me donne la date. J'essaie de calculer à ma manière. Je me rends compte qu'elle n'est pas encore à 5 mois de grossesse. Je lui dis, ok. Qu'est-ce que vous avez donc entrepris, lui et toi? Elle va donc dans son sac, elle sort de l'argent. 400 000. Elle me montre. Elle me dit, grande soeur, je vous assure que je me retiens. Pour ceux qui me connaissent, ce genre de choses, je parle en pleurant. Pour ceux qui me connaissent, je parle je raconte ce genre de choses en pleurant. Je suis très sensible. J'ai eu tellement mal que j'ai pleuré avec elle. Elle sort 400 000, elle me montre. Elle me dit, il m'a dit, va, prends une chambre, jette le matelas au sol avant que tu n'accouches. Je vais faire ton trousseau. Et rassure-toi, tu ne vas manquer de rien. Partagez le direct. Partagez le direct. Sensibilisons nos jeunes sœurs. Et vraiment, interpellons nos parents matérialistes
jalouses et sorcières là, partagez le direct si je vous en supplie. C'est parce que je suis ici que je suis venue faire ce direct ce soir. Ce n'est pas pour me faire voir, je vous en supplie. Et j'ai besoin de vos conseils. Je vous en supplie. Partagez le direct. Quels sont les 400 000 francs? Il me montre. Ah, Seigneur, je tremble. Je lui demande, c'était pour faire quoi? Elle dit, c'était pour que je prenne une chambre et que je jette le matelas au sol. Avec le temps, il va m'envoyer de l'argent pour que je fasse le trousseau et autres. Et les visites, elle dit que souvent quand je sortais comme ça, je disais que j'allais voir telle personne, j'allais pour mes visites. Il y avait des moments où je refusais d'aller au rendez-vous de peur que tu ne remarques que je suis enceinte. Et comme tu sortais tôt, tu rentrais tard, pour moi j'étais très contente. J'étais contente de garder un enfant qui n'a pas de suivi médical. De garder un enfant qui est l'enfant de ton oncle. À quel âge tu viens détruire ta vie? À la fleur de l'âge. Tu fais quelle classe? Ton examen va aller dans l'eau. Ton baccalauréat va aller dans l'eau. Tes rêves vont aller dans l'eau. Pourquoi? Pourquoi? Elle dit, grand soeur, pardon, ne me juge pas. J'aime mal, je t'en supplie, ne me juge pas. Pardonne-moi. Je dis, non, le pardon, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui vais te pardonner d'abord. Tu dois d'abord aller demander pardon à ta famille, à la tante que tu as blessée. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Pendant qu'elle était chez ma tante suspectait une relation extra-conjugale avec son mari. Elle se lamentait, elle se lamentait. Et comme elle avait sa nièce, qui était déjà une grande fille, elle échangeait avec elle. Elle lui disait, voilà, j'ai l'impression que ton oncle te trompe, me trompe autant pour moi. J'ai l'impression. Elle dit, hé tata, laisse seulement tantine. Vraiment, les hommes, elle commentait. Parfois, elle faisait semblant de bouder son oncle à la maison. Parce que quand ma tante m'appelait pour me dire, je lui demandais, et l'atmosphère à la maison, c'est comment? Elle dit, non, ça va, les enfants sont là, ça va. Il n'y a que les aînés là qui essayent de bouder, question qu'ils comprennent que il a fuck up et tout ça. Donc, en dehors de ça, tout va bien. J'ai dit, ok. J'ai dit, maman, maintenant, ta propre mère dit quoi? Elle dit, ma mère a dit que ça doit rester un secret jusqu'à ce que j'entre dans la tombe. Je dois accuser un de mes dragueurs avec qui j'ai entretenu les relations. Et quand je quittais de là où je vivais, ce que j'ai fait, c'est que j'avais un ami qui me faisait la cour depuis. Quand j'ai constaté que j'étais enceinte, j'ai vite couru faire les rapports avec lui. Et ce jour, je lui ai bien dit que je suis en période féconde. Il a dit, ok, il va utiliser le préservatif. Mais pendant les préliminaires, il s'est laissé emporter. Il s'exclamait. Vraiment, je ne peux pas vous dire ces mots, c'est horrible. Et c'est comme ça que moi, sachant ce que je voulais, je me suis laissé aller comme ça. Et on a fait des rapports sans se protéger. C'est l'histoire de ma petite cousine. Ma petite cousine. Je vous assure que j'ai tremblé. J'ai dit, attends, avec le temps qu'il fait ci, parce que tu es en train de protéger, je ne sais pas comment je vais appeler ça. Tu ne peux pas te donner à un homme sans te protéger. Ça veut dire que tu entretiens les rapports non protégés avec combien de personnes? Hein? Celui-là, tu connais son état de santé? A-t-il fait des tests? Tu sais s'il est séropositif? Tu sais s'il a l'hépatite? Quels sont ces risques que tu cours? Ah, Seigneur Jésus. Je vous assure, j'ai eu très mal. J'ai eu très mal de voir cet enfant. Pour moi, j'avais l'impression qu'elle était en train de sombrer. Je lui ai dit, petite soeur, est-ce que tu sais ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu sais ce que tu es en train de faire? La première personne sur qui jette la pierre, c'est ta mère. C'est ta mère. Quelle est la mère qui a ce genre de cœur? Quelle est cette mère? Dites-moi un peu. De détruire la vie de son propre enfant. Un enfant qu'elle a porté 9 mois dans le ventre.
Hein? Tu es belle, tu es jeune. Tu es intellectuel, pour ton âge, tu fais terminale. Tu prends ton bac, tu pars à l'université. Avant 20 ans, tu peux déjà te retrouver en deuxième année. Hein? C'est quoi cette histoire à cause de l'argent? C'est quoi cette histoire? Je dis, ok, que comptes tu fais maintenant? Elle dit, grande soeur, j'aimerais que ça reste un secret. Personne ne connaît sauf maman. Je vous assure, le téléphone que j'ai en main, ce n'est pas le téléphone que j'avais ce jour. Tellement je tremblais quand j'appelais ma tante en question pour lui dire des vérités. Parce que je ne pouvais pas dormir avec ça. Je lui ai dit, rassure-toi, je ne vais rien dire. Il faut d'abord que je te dise d'abord ce qui te ressemble. Il faut que je te dise ce que j'ai dans les tripes. Merci beaucoup, Dimitri Wams. Merci. Merci. Il fallait que je te dise cela. Je lui ai dit des choses amères. Et tout ce qu'elle trouve de me dire, c'est que l'enfant est jeune. Elle peut faire ça avec qui elle veut. Et nous sommes les Bantous. La polygamie est permise. La polygamie est permise ici. Dans un régime monogamie. Est-ce qu'elle avait signé polygamie? Et même si elle avait signé polygamie, attends. C'est sa nièce. C'est sa nièce. Attends, Tantine, tu es sorcière ou quoi? Tu es sorcière ou quoi? Je t'assure, Bikeli Laure. La peur de ça, j'ai eu peur de ma propre petite cousine. Partagez le direct, pardon. Partagez le direct. Sensibilisons nos sœurs. Quand sa mère me dit ça, je vous assure, avec la colère que j'avais, j'ai pris le téléphone. Je l'ai frappé au mur. Il s'est cassé. Et quand... Après ça, je vous assure, je sais pas, je revois ces images-là comme c'était en l'instant-ci même. Je tremblais. Ma petite soeur a commencé à pleurer. Elle commence à m'appeler maman. Elle me dit maman. Maman, aujourd'hui tu es ma mère. Aujourd'hui tu es ma mère. Je me rends compte que j'ai eu la mauvaise maman du monde, qui est ma propre mère, ma mère génitrice. Je regrette amèrement. Aide-moi, accompagne-moi. Je vais aller avorter. Attends. Quand tu me vois là, moi, dans ma part d'enfant là, quand je le regarde, hein, quand je regarde ma part d'enfant là, il ne me plaît pas. Pourquoi moi je t'accompagne à aller avorter? C'est ta propre mère, ou bien ça sera tes propres gens qui vont te dire ce qui est. Pour moi là, tu vas seulement accoucher. Tu vas seulement accoucher l'enfant là. Et tu sauras quoi dire à ta tante. Tu sauras quoi dire à la famille. Je les ai bloqués hein, dans ce direct-ci là. Ma famille maternelle, personne de ma famille maternelle n'est connecté à ce direct. Personne. Personne. Parce que je n'ai pas voulu qu'il y ait d'indices. Personne, je les ai bloqués tous pour ce direct. Ma petite soeur, quelques jours après, vient avec un téléphone neuf me donner. Je dis non, je ne prends pas. Tu as pris l'argent où? Elle me dit, c'est lui qui m'a envoyé l'argent. Je lui ai expliqué ce qui s'est passé. Pardon. Et il m'a envoyé 300 000. Que je t'offre un téléphone de 100 000. Et que je puisse acheter les choses de l'enfant de 200 000. Comme je suis chez toi, je commence à faire le trousseau étant chez toi. Et après, je pourrais prendre ma chambre. Si possible, même un appartement, parce que ce n'est pas l'argent qui manque. Je vois que le diable... le sujet, excusez-moi, je me suis même laissé emporter. Le sujet, c'est que ma petite cousine est arrivée chez moi. Elle est arrivée chez moi, elle m'a caché la grossesse qu'elle portait. Et quand je découvre qu'elle est enceinte,
je mène mes enquêtes pour savoir de qui est l'auteur de cette grossesse. Je me rends compte que c'est le mari à notre tante. Le mari à notre tante, ma tante maternelle. Et elle vit chez mon oncle en question, chez ma tante, parce que c'est derrière elle qu'elle est là-bas. Elle est chez sa tante depuis l'âge de 10 ans. 10 ans, elle venait à peine d'entrer en 6e. À 10 ans. C'est en classe de terminale. C'est en classe de terminale. Aujourd'hui, elle est enceinte du mari de sa tante. Partagez le direct, je vous en prie. Partagez le direct. Et l'homme l'a envoyé à Douala. Question qu'elle vienne accoucher. Et elle vient, elle prend d'abord une chambre. Elle reste là-bas quelques jours. Après, elle m'appelle pour me dire qu'elle veut venir chez moi. Je dis qu'il n'y a pas de souci. Elle arrive chez moi. Quand je découvre donc, elle est donc obligée de m'avouer tout. Et quand j'appelle sa mère pour essayer d'échanger avec sa mère, ce que sa mère trouve mieux de me dire, c'est que je dois laisser sa fille faire sa vie. Je dois laisser sa fille faire sa vie. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Elle m'a menacée. Elle m'a menacée. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Si jamais ce secret sort et que ça vient de moi, j'aurai mes yeux pour pleurer. C'est ce qu'elle m'a dit. Que je n'aurai que mes yeux pour pleurer. Parce que ce qu'elle va me faire, l'histoire retiendra cela. Écoutez-moi, une tante, la sœur, je vous dis bien que la sœur à notre maman. Donc, ce sont les sœurs comme ça. Les sœurs. Une sœur qui intoxique sa fille d'aller sortir avec le mari de sa propre sœur. Qui éduque sa fille il y a près de 7 ans, 8 ans. Qui l'élève, qui prend soin d'elle, qui paye ses études. Elle n'a jamais rien donné. Non, Victor, il y a des choses qu'il faut dire. En fait, parfois, tu peux raconter, on pense que ce sont les choses des autres. Oui, il faut souvent dire. Qu'on sache que moi aussi, ça peut venir de chez moi. Oui. Oui. Tu vois? Elle me dit, si jamais ce secret sort, moi, je vais payer. L'histoire retiendra. Moi, je dois décider que je vais venir prendre les conseils ici. Pendant que je suis en train de faire ce direct-ci, ma cousine est là, là aussi assise. Seulement que je ne peux pas. Je ne peux pas vous montrer son visage. Elle est là. Elle est là. Elle-même m'a conseillé de faire ce direct parce qu'elle voulait avoir les conseils des uns et des autres. Sa mère connaît Lexus, sa mère connaît bien. Sa mère connaît. Imaginez-vous. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? La grossesse évolue. Ce qui est sûr pour moi, je vous assure, déjà, elle ne peut pas coucher chez moi. Sa mère a dit, dès que tu vas calculer à moins de 2 ou 3 jours que tu accouches, me fais signe, je vais monter, te faire l'eau chaude. Oh Seigneur. Je vous assure, j'ai peur. J'ai peur de la jeunesse, j'ai peur de certaines mamans matérialistes. Moi, je les appelle les mamans sorcières. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pardon, donnez-moi le conseil. Qu'est-ce qu'on peut faire là? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je peux vous dire. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Elle est déjà à presque 7 mois de grossesse. J'ai au moins veillé à ce qu'elle fasse bien ses visites quand j'ai découvert. Elle part maintenant fait ses visites sans problème. Elle a fait, vous appelez ça même quoi encore là? Oh, l'échographie. Le bébé se porte bien. Le
bébé se porte bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vraiment, donnez-moi les conseils, je ne sais quoi dire. Oui, Dorette, sa mère est au courant de l'histoire depuis le début. Depuis le début, sa maman est au courant. Effectivement. Vraiment, je vous parle comme ça là. Les personnes qui me connaissent savent que je suis quelqu'un, je dis, de très sensible. Je serai en train de pleurer. Je m'abstiens. Si vous regardez droit dans mes yeux là, j'ai les larmes pleines là. J'ai les larmes. Je ne sais quoi faire, je ne sais quoi dire. Papa, la vraie sorcellerie. Si, c'est sa mère, Lexus, c'est sa mère. Victor, qui va l'accompagner à voter, moi? Non, papa, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je vous assure, je ne peux pas. Tu vas remarquer quoi sur ses pieds? Ouais, Eureka, pardon. Tu as réussi à m'arracher le sourire. Que montre les pieds. Au départ, elle m'a dit qu'elle voulait avorter Achille. Mais moi, je lui ai dit que moi, je ne peux pas être auteur d'un crime. Honnêtement, je ne peux pas. C'est pour ça que je suis dépassée. Là où elle est là maintenant, elle regrette amèrement. Elle regrette. Yvon, la tante, ma tante qui est sa mère, elle ne dit rien. Et ma tante en question n'est pas encore au courant que son mari a me fait un truc pareil. Elle n'est pas au courant. Elle a 6 mois, 7 mois déjà, Raïssa, 7 mois. Effectivement, merci Laurentine. C'est de tout ça que j'avais peur. Que de monde dise que je suis complice et tout, elle commence même à mentir sur moi. C'est de tout ça que j'avais peur. J'ai tous les screenshots que j'ai envoyés à une amie et soeur qui suit ce direct, à qui j'ai envoyé tout ça eBay aussi par Messenger. Parce qu'on ne sait jamais. Non. Attends, vraiment, je prie vraiment que ça n'arrive pas la malédiction Fémix. Vraiment. Je t'ai dit. Oui. Je suis dépassée. Je ne sais quoi vous dire là où je suis ici. Pardon, vraiment, donnez-moi un conseil. Je ne sais pas. Dis la vérité. Le bébé qu'elle va porter. Ok, point virgule, merci déjà. Je vais noter ce conseil, vraiment. Merci déjà, merci beaucoup. Merci. Vraiment. Je nous sinon la malédiction sur son bébé. Merci. Sa maman est matérialiste, je vous assure. Elle est matérialiste, cette maman. Océane, je vous dis qu'elle est déjà à presque 7 mois de grossesse. L'enfant se porte bien dans le ventre. Elle a déjà fait l'échographie. L'enfant se porte bien. Ha! Carole, j'énonce comment? Moi, je prends le courage d'aller dans la famille dire ça, papa. Je commence comment? Comment? Donnez-moi les conseils, je ne sais pas. Vraiment triste, vraiment. Effectivement, elle a été manipulée. Elle a été manipulée par sa propre maman. Elle a été manipulée par sa propre maman. Pour de l'argent, parce que je ne peux pas vous mentir, c'est un tonton qui a un peu et qui est vraiment large. Vous suivez, non? Il est vraiment large. C'est le petit. Donc vraiment, en ce moment-ci, je suis dépassée. Moi, 7 mois c'est tard. Pour moi, 7 mois c'est tard.
Donc, elle ne va qu'accoucher. Ça va donc se passer comment? Dopricia, ils entretiennent les relations depuis. C'est depuis, donc c'est son gars. Déjà, quand il y a même les problèmes à la maison, là. Non, quand ça ne va pas, elle boude. Elle boude même à tonton comme ça, là. Alors qu'elle sait ce qu'elle fait. C'est vraiment impossible d'avorter à 7 mois. Je fais comment? Secret familial, une réunion de famille s'impose. Merci Pauline, merci beaucoup. Réunion de famille, merci. Je vais donc parler à qui? Dites-moi, je peux parler à qui pour qu'il y ait une réunion de famille? Parce que déjà sa mère, c'est impossible. Je sais pas, elle doit être malade. J'ai l'impression qu'elle est malade. Cannelle, jusqu'à ce qu'elle accouche avant de demander pardon. Ok, je tiens ça en compte. Merci. Merci beaucoup Albert. Merci. Albert Tego, Dieu merci pour le conseil, vraiment. Non, Océane, il ne l'a pas violée. Il ne l'a pas violée, non. Ils sortent ensemble, c'est un couple. Ils sortent, ils font des petits voyages. Des petits week-ends, 2 jours. Elle dit, tante, je m'en vais chez mon amie. Et alors qu'elle va avec... Elle m'a raconté tout. Elle est à l'école comme ça, elle est une princesse à l'école. Son petit déjeuner, c'est... Attends, on l'appelle Kim Kardashian à l'école. Ha! Effectivement, elle peut mourir. Vraiment, Carole, très compliqué. C'est pour ça que je suis venue sur la toile pour demander un conseil. Vraiment. Là, Yvan, que je laisse qu'elle aille avorter. Non, oh là là, Seigneur. Même si c'était à 2 semaines, je n'allais jamais l'accompagner à avorter. Même si c'était à 2 semaines, jamais. Oui, mais comment donc m'y prendre, Pauline Charrière? Dis-moi, comment m'y prendre pour informer la famille? J'ai peur, je suis menacée par ma tante, ma propre tante, la soeur à ma mère. Je suis menacée par elle. Que si je dis quoi que ce soit à qui que ce soit, je payerai de ma vie. Elle me menace, tout est enregistré. J'ai des enregistrements. Ok, réunion familiale, je tiens compte, mais pendant répondez-moi comment est-ce que je fais pour m'y prendre face à ça. Je me rencontre qui? Sa maman déjà c'est impossible. Si sa maman ne savait pas, moi je pouvais au moins dire que ok, je m'en vais voir sa maman à qui je vais expliquer, mais c'est elle qui est la maîtresse du jeu. Merci beaucoup Thérèse Malabo, merci. Je ne peux même pas mon chocolat fondant Wengi, je ne peux même pas maman. On se connaît, tu me connais non, je peux même d'abord faire le genre là. Kelly, le monsieur est d'accord. Il envoie l'argent. Il envoie l'argent. Elle a déjà fait tout son trousseau. Elle a déjà fait tout son trousseau. Il n'y a que les bassines comme ça qu'elle n'a pas encore acheté. Tout ce qui concerne les vêtements de bébé premier jusqu'à 2 ans, elle a déjà tout acheté. Il a de l'argent. De les questions que d'un moment à l'autre, elle prenne soit son studio. Ça dépend d'elle. Si elle veut une chambre, si elle veut un studio, si elle veut un appartement, il va payer pour qu'elle soit tranquille. Il a voulu parler avec moi. J'ai refusé. Je lui ai dit que je ne peux rien causer avec toi, tonton. J'ai rien à te dire. Qui es-tu réellement? Tu as le toupet, tu as le culot de vouloir parler avec moi. Vraiment. Elle va accoucher, maman. Merci, Ngatu, merci. Merci, vraiment. Il faut que je sois calme parce que je suis à bout de mes forces. Je tremble. Le monsieur ne l'a jamais harcelé, jamais harcelé, jamais.
D'accord. D'accord. Ah, vraiment, si euh, Diana, s'ils sont au courant, ça va. Moi, vraiment, je me libère. Maman, tu veux qu'elle te dise quoi? C'est le petit chino, le meilleur beau, Achille. Le meilleur beau. Tu veux qu'elle te dise quoi? Un beau qui a un peu. Quand on dit là, vraiment, il en a. Il a vraiment. Et il est généreux. Et maintenant, ma tante gombiste. Agnès, la fille, c'est ma cousine. Non, Laure la Lyon, j'ai bloqué les membres de ma famille maternelle. J'ai bloqué. Merci, Elbaïs, merci. À ça, j'ai pensé comme toi, hein. C'est où là? Là, oui, là, Yvonne, j'ai pensé comme toi. À continuer à faire ça dans toute la famille. J'ai pensé exactement comme toi. J'ai pensé comme ça. Effectivement, Doprissa, merci. Vraiment, merci. Ok, merci vraiment. Les conseils, ils vont vraiment. Je pense que ça va vraiment nous aider. Je pense. Je pense que ça va vraiment nous aider. Et il dit que Wilfried Tamba. C'est encore quel genre de message que tu me fais comme ça là. Et je dois informer Hora. Ouais, Seigneur, les gens ont fait les mignons. C'est venu caler à mon cou. Une position, je m'explique. Tu dis qu'elle entretient cette relation depuis avec ce monsieur Anguisse Soro. Demande-lui ce qu'elle. Demande-lui ce qu'elle veut après, tu sauras quoi faire. Ne meurs pas dans une histoire que tu ne connais pas. Elle accouche et arrête la relation avec le monsieur, mais ne cherche pas à avoir les problèmes avec tout le monde. Merci. Merci. Et qui est Franck Romaric? Quel nouveau film? Non. Oh là là, loin de là. C'est une affaire très sérieuse, vraiment. Achille! Non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. Non. Aïe, je ne peux pas. Et laissez-moi vous dire que, il y a même un détail que j'ai oublié. Quand elle devait avoir son bac, elle devait aller à l'étranger. Il devait l'envoyer poursuivre ses études en étranger. C'était ça le but. Parce que c'est sa fille, il est élevée depuis l'âge de 10 ans. Donc c'est là où je comprends tout le film là, que peut-être arriver là-bas, elle devait être du genre, elle pond même les enfants là-bas. Le gars dit toujours qu'il part en mission, comme d'habitude. Il part en mission et il part voir sa femme. Il vivait tranquillement. Et elle va dire, maman, j'ai un homme dans ma vie. Hein. Peut-être il monte quelqu'un qu'il paye. Je ne sais pas. Ce sont des histoires que j'essaie de me faire dans la tête là. Et après, on vient trouver peut-être plus tard qu'il y a des problèmes de famille, l'inceste, tout ça. Donc vraiment, Dieu n'a même pas voulu que les choses aillent vraiment comme lui l'avait prévu. Vraiment, Lucie, c'est à tout ça que je pense. C'est à tout ça que je pense. Elle a d'abord une santé fragile, donc elle a elle a souvent les palpitations, elle a le mal d'estomac, c'est tout ça que je réfléchis à tout ça, je suis dépassée. En tout cas, j'ai tenu compte de tout ce que vous avez donné comme conseil, vraiment. Je tiens compte de cela et je vais essayer, mais je vais essayer de rencontrer le chef de la famille. Je vais essayer de rencontrer le chef de ma famille et on va essayer d'en discuter. Et je qu'on élève le confinement. Vraiment. Merci beaucoup. Merci vraiment.
Je pense qu'on va arrêter ce direct dans maxi. Je vais regarder le nombre de. Permettez-moi. Dans 6 minutes, donc à 20 h, on va arrêter. Elle a 18 ans. Elle a 18 ans, mon beau. C'est un homme qui a 42 ans, 43 ans. 42 ans, 43 ans. C'est déjà un grand garçon. Un monsieur. Et Elbias, c'est à tout ça que je pense. Je vous dis que quand elle parle souvent de ses enfants, elle dit si j'ai 5 enfants, sachez que j'aurai 6. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si elle a accouché 5 enfants, elle a 6 parce qu'elle a cet enfant depuis l'âge de 10 ans. Elle vient d'entrer en 6e. Elle vient d'entrer en 6e. Vraiment. À ma mère, rip pour elle. Rip. Oui, Pauline, mais bon, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Quand tu regardes ta vie, tu trouves que toi, chez toi, on mange jusqu'à ce qu'on peut jeter un peu. Quand ça reste, on peut jeter. Tu penses dans la famille, un enfant, ou bien il y a des enfants quelque part, que ça ne va pas, peut-être parce que les bouches nombreuses. Il y a à manger, certes, mais ils ne peuvent pas se rassasier comme... Ok, j'ai retire un. Ça peut être même un orphelin. Tu vas faire comment? Tu vas laisser, maman. Tu ne peux pas. Ma tante a 38 ans. Elle a 38 ans. C'est la dernière née. Effectivement, moi-même, c'est la fille d'abord et sa mère. Parce qu'il a fallu que ça commence pour que sa mère puisse mettre la bouche. Non, ils sont des enfants, Agnès. Ils sont des enfants. Merci, Osé Happy. Merci. C'est aussi une bonne idée. Merci. Bien, la reine Bangola. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ok, je pense que... Aïe, aïe, aïe. Je pense qu'il est temps. On a 2 minutes encore pour ce direct et je vais l'arrêter. Vraiment, merci beaucoup pour les conseils. Merci énormément. Là où elle est mal au balcon parce que j'essaie de lire un peu certaines réponses. Elle a mal. Mais après, on va écouter le direct ensemble. Elle aura le temps de lire chaque commentaire au fur et à mesure. Et je pense qu'elle saura ce qu'il y a de bon pour elle. Vraiment, Kelly. Vraiment, Big Kelly. Vraiment. Vraiment. Non seulement il a des vierges, il enceinte. La plus sorcellerie. Donc, je suis dépassée. Comment il faut que je me console seulement avec les conseils de ce soir pour la suite. Vraiment. S'il y a du nouveau, je vous assure, je reviendrai vers vous. Parce que il faudrait vraiment que vous soyez au courant de ce qui s'est passé après. Oui. Je reviendrai vers vous dès qu'il y a une solution. En fait, dès que tout est dit, tout est arrêté, je viendrai vous informer. Ne vous dérangez pas. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et j'espère que vous prenez soin de vous. Il nous reste 1 minute. Merci Estelle Wengi. Merci Mikeli Lo. Merci Christian Lo. Yvon, merci. Je vais citer qui? Je vais laisser qui?
Nyango, merci. Amélie Djoka, merci. Vraiment, Hélène Bonda, merci. Merci. Agnès Forcha, merci. Elbias. Daouda, merci. Wilfred Tamba, merci. Merci beaucoup. Ren Bangola, je suis arrivé en retard. Merci d'avoir quand même cliqué sur le direct. Merci. Adèle, merci. Osé Happy, merci. Merci, vraiment, vous êtes nombreux. Poulmer, merci. Rose Djoumou, merci beaucoup. Soyez bénis. Siani Manuela, Delchil Fofou, merci. Dopriska Dorette, vous êtes tellement nombreux. Je ne peux pas citer tout le monde. Laura Lalion, merci. Merci, vraiment. Françoise Bomba, Faveur Grâce. Je reviendrai, Laure Yvon, je reviendrai vous donner la suite. Anne Tagating. J'espère que je ne décortique pas. Ortidiva, Lucie Bia, Bitia. Merci, merci, merci énormément. Merci beaucoup. On se prend à la télé. On se prend dans Quartier Show. Où j'incarne le personnage de Mbango. Allez, suivez-moi. Encouragez nos œuvres. Continuez d'encourager le cinéma camerounais. Soutenez-nous. Nous ne sommes rien sans vous. Nous sommes de vous. Pas de Covid dans vos maisons. Pas de Covid dans vos maisons. Lavez-vous les mains. Utilisez les gels hydroalcooliques. Respectez la distance. 1 mètre. Même au lit avec Doudou, on respecte 1 mètre. Ma camarade de classe, Ronnie Nanis. Ah,